Bonsoir, Bonsoir. 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 bonsoir et bienvenue à la Cour des miracles pour cet épisode 6 de la saison 3. C'est bien ça? Épisode 6? Épisode Oui, 6, 6, oui. c'est 6, ça. oui. Je perds le compte à chaque fois. Ah Épisode bien 6 de la saison 3 de notre campagne de Brancalonia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui ont l'habitude de nous suivre, à ceux qui nous découvrent, qui nous rejoignent en cours de route, en live, en replay, en podcast. Bienvenue à tous. Bonsoir les copains. Salut. Bonsoir. Et comment Bonsoir. allez-vous? Très bien. On retrouve nos canailles préférés. Comment ça va se passer? Al. Ça va être Mal, mouillé, bon, je pense. décidément, pas très optimiste, hein. Ça se passe avec beaucoup d'impro. Tant qu'on a de la force pour courir. Et comment va notre condottière? Écoute, je suis curieux de voir ce que vous allez nous proposer ce soir, dans quelle situation vous allez vous mettre une fois de plus. Ça. Nul doute que nous allons avoir plein de brillantes idées. Sûrement, j'en doute pas, je compte sur Oh là vous. là. Oh là On là. fera de notre mieux On pour être fera- médiocre. C'est ça. Expert en charlatanerie et esbrouf. Yes. La canaille est pleine de surprises. C'est clair. OK, Bon, bon. très bien, on commence avec quelques minutes de retard, donc on va peut-être pas perdre plus de Oui. temps que ça, on va y aller. Tergiversons pas. Eh bien oui, et sans surprise, c'est le générique. On se retrouve tout de suite après pour la À suite tout de de nos suite. aventures. Il était une fois, en Kinotari, 3 canailles séparées et empêtrées dans des misères. Ricochet luttait contre un chat gardien afin d'accéder à l'arme secrète des Felici. Pio et Gerbino, quant à eux, livraient Sébastiane Agrippa à l'impressionnante Morgante Bernarda la Petita afin que d'un baiser elle lève sa malédiction. Enfin, Zéphérina la Guenaude, de plus en plus acariâtre, faussait compagnie à Pampinéa, la sommant de retourner récupérer l'or des braquages, et se mettait en quête de ses compagnons. Celle-ci, remontant leurs traces, fit bientôt irruption dans l'albergo des Salvaghi et, enragée, s'opposa au baiser de la noble géante en l'attaquant, sonnant ainsi l'alerte et obligeant Pio et Gerbino à fuir les lieux à sa suite, emportant Sébastiane, poursuivi par les propriétaires, la Morgante et la garde. De son côté, Ricochet sema le vilain félin et aboutit dans la chambre de Dracon, un chaton a priori inoffensif, mais qui l'enleva malgré tout in extremis sous le regard impuissant du patriarche Felici, membre des Magnifiques. Ainsi, les canailles poursuivis de toutes parts parvinrent à semer en gondole la milice de la ville et constatèrent tant la fébrilité que l'urgence de lever la malédiction de Zéphérina. Puis, après avoir traversé par le canal en dessous les quartiers dévastés par les manifestations, la clique accosta enfin dans les ghettos pour se rendre à la taverne à ciel ouvert de la Marée Basse. Sur place, après un discours révolutionnaire de la mère Luchon, les canailles lui remirent le chaton Dracon et obtinrent de sa part en récompense une amulette enclume permettant de respirer indéfiniment sous l'eau, 3 faveurs à adresser à la marée et enfin une légende. Ainsi, l'empereur Dracon, qui unifia plus de 1000 ans plus tôt l'Italie, descendait, tout comme les pêcheurs eux-mêmes, des Dracs, un peuple lié au père des tréfonds, au Kinotaur et à la marée. Pourtant, une fois devenu empereur, celui-ci réduisit son propre peuple à l'esclavage et enferma au fond des puits, les cavités rocheuses de Kinotari qui servent aujourd'hui de prison et de mine de fer et d'argent, son plus grand secret. Ricochet, Pio, Zéphérina, vous êtes sur le point de quitter la taverne de la Marée Basse
fort de ces nouvelles informations. Vous y avez croisé ceux que vous y aviez déjà vus une première fois. Merluchon, Ariette la danseuse, Longue Dent, percepteur de taxes, Prêteur sur gage. le prêteur sur gage, oui. Voilà, on a quitté les lieux là. Alors, À vous de me dire. on va dans quelle direction? Attendez, un instant, je sens que ça me reprend. Je ferais bien un petit tour dans l'eau putride. C'est vrai qu'ici, elle est tellement délicieuse. Poussez-vous, Bon, avance. Là que la guenaude reprend le dessus. En plus, j'ai l'impression qu'elle a de l'asthme maintenant. Qu'est-ce que t'as, toi? Toujours à critiquer, hein? ouais, bah, on va pas... Parce que l'air est trop sec, il faut que je m'hydrate. Et je plonge. Oui, ben, hydrate-toi donc et laisse-nous un peu d'air frais. On va pas la contrarier. Elle risquerait de te tordre le cou. Et passer à ça de me faire, Oxyre. de faire noyer, ouais. Oh, ça euh, va, toujours à se plaindre des articulations. Ça s'arrange pas avec l'âge. Tu devrais prendre un bain avec moi. Viens ici, l'eau est bonne. Oui, bon bah, Zéphérina, Te tu devrais te détendre. calmer parce que on va pas le résoudre tout seul ton problème. Donc on revient à toi, remonte nous voir et on va régler ça fissa. Réglé, réglé. Ça le Ah oui. tronche. L'anniversaire. Oui. Oh, nous revoilà avec Zéphérina. Je... Il n'y a plus de temps à perdre. Je crois que... Je crois qu'un jour, je vais finir par rester bloqué comme ça. Bon. Amenons ton. Regarde là. La caravane. Et, Gerbino qui porte un Sébastien dos contre dos. Il le tient par les jambes en fait. Il lui tient les deux chevilles. Et puis vous voyez Sébastien dont les mains traînent un petit peu par terre et la bouche toujours ouverte avec des Sur le gerbes buisson. de buissons de ronces qui lui en sortent. Attends, Gerbino, je remonte, je vais t'aider. Je remonte et puis je m'essore un petit peu. Je secoue. Un peu d'eau partout. Et attends, je vais lui attraper les épaules ou les bras, ce que j'arrive à atteindre avec le roncier. Et puis, Pio, tu veux pas retailler un peu là? Ça déborde. Tu m'as dit de plus m'embêter. Débrouille-toi maintenant. Je m'en occupe. Pas. Merci Ricochet. Nous, profitons d'avoir Zéphérina sous la main et pas l'autre teigne pour essayer de trouver des solutions arrangeantes. Mets-y un peu du tien, s'il te plaît. Je pense en avoir mis assez du mien jusqu'à présent. Maintenant que l'artiste et la guenaude réfléchissent au meilleur cadeau pour sa cousine, donc on règle ce problème rapidement. C'est ma marraine, Pio, et puis on a trop tardé. Je perds de plus en plus souvent le contrôle. Écoutez, allons ramener Sébastien à la caravane, je vais vous expliquer en route. Oui, débarrassons-nous du buisson, dis-je en coupant les orties. Moi, j'ai plein d'idées de spectacles. Je sais comment organiser la chose, ça va être super. Il faut juste trouver le lieu idéal. Moi, je suis sûre que c'est Enfin, le lieu idéal, une scène quelconque. c'est même, ton suffirait. anniversaire, il faut qu'on trouve un gâteau. Moi, un gâteau, son honneur. Piquez ça. Je crois avoir vu un pâtissier dans la rue d'à côté. Et elle va venir le manger ton gâteau. Elle appréciera l'intention. Ma Non, reine mais le est gâteau, une Pio. personnalité importante. Elle ne se montre pas à n'importe qui, n'importe quand. Mais l'important c'est de la faire connaître. Lui rendre hommage.
Un gâteau. Anniversaire. C'est pas passé son anniversaire. Écoute, je l'ai oublié la dernière fois, je n'avais rien, alors mieux vaut tard que jamais. C'était ça le Ah, pacte. bon, C'était que moi, je devais lui trouver. elle fait pas partie de ma famille. Écoute, tu la connais mieux que moi. Mhm. Elle a dit que les anniversaires, ça durait différemment chez les fées. Ça se trouve, son anniversaire, il dure tout un mois entier. Ou peut-être que c'est déjà l'année prochaine, je ne sais pas, et que cette fois on sera à temps. Mais en tout cas, je dois me faire pardonner et je dois marquer le coup. Un spectacle en son honneur. La première fois que je l'ai rencontré, il y avait de la musique qui se jouait dans son jardin et c'est quelqu'un qui aime bien la fête, même si elle la célèbre avec ses amis et les autres fées. Je crois qu'elle appréciera une ambiance festive, des artistes comme toi, Ricochet, ou d'autres comédiens qui pourraient jouer avec toi sur scène. Un J'ai gâteau, confiance. évidemment de quoi à boire et à manger, hein, parce que l'anniversaire. Et si elle ne vient pas, eh bien les comédiens en profiteront. Voilà, une offrande et quelque chose de De fait. l'eau croupie et des rats crevés, dit Japio discrètement, sans qu'elle m'entende. Quoi? Non, rien. Moi, j'ai Comme une petite faim. Oh mince. Voilà pas qu'elle un truc. reprend le dessus. Ouais. On est marre de l'avoir bouffé. Oh, un vieux poisson. Les cadavres et. Avançons comment dire. Accélérons le pas. Tu en veux un beau Ricochet, il est fétide à souhait. Donc, quelle direction prenez-vous? Bah là, on est en La train de marcher caravane, en direction de la caravane pour Pour déposer. reposer Sébastien qui, Ouais. pour l'instant... Très bien. Gerbino. Oh, pardon. Oui, vas-y. Gerbino, toi, tu serais en mesure de cuisiner un gâteau? Un gâteau Oui, évidemment, s'il faut préparer un gâteau... Maintenant, c'est vrai que... On prépare davantage plutôt du salé que du sucré. Pizza d'anniversaire, ça sera pareil quand même. Oh, pour une pizza, il faut un four. Et Que Que pour un n'ai-je de gâteau, four? Ah ben, le gâteau dans la marmite est compliqué. Gâteau sans four. peut-être Oh, trouver je- un pâtissier alors qui fait des gâteaux. Je me débrouillerai s'il le faut. Dites-moi ce que vous voulez comme cadeau. Un tiramisu. Oui, eh ben, on va c'est une compter bonne sur... idée. Je vais amplement compter dans ce cas sur l'aide du Père Ternel dans cette tâche. Non mais attendez. Quand j'ai fait la chasse aux crapules, aux voleurs, j'ai ramassé quelques piécettes alors que je les poursuivais. Oui, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais moi j'ai trouvé le trésor. Je sais où ils l'ont caché. Et Vous ne l'avez pas dit. ah bah je j'ai pas eu le temps. Je suis retournée à la caravane pour vous le dire, vous n'étiez pas là. Donc je l'ai dit à Pampinéa qui m'a hurlé dessus. Elle m'a dit de prendre une barque. L'or, Zéphérina, l'or, Zéphérina. Et je suis courue pour venir à la rescousse de Pio qui était en train de chercher une prétendante, Madame Grande Dent, pour ce pauvre Sébastien. Ainsi donc, retournons-nous dès lors à la caravane pour nous mettre aux ordres cette fois-ci de Pampinéa qui voudra très certainement récupérer séant le dit trésor. Ça risque de mettre en péril notre programme spectaculaire. Bien. On devrait faire un crochet par le marché pour t'acheter les ingrédients pour le tiramisu. T'as besoin de quoi, Gerbino? La recette du tiramisu. Bien, écoutez, si vous avez quelques pécunes, partez de votre côté, cédez-moi celle-ci, et je m'occuperai tant d'acheter les ingrédients pour la pâtisserie que de ramener votre cher ami en lieu sûr au sein de votre caravane. Et Dans merci ce Gerbino, cas- vous êtes irremplaçable. Je commence à farfouiller dans ma manche. Je sors une algue.
Sort du barec, un bout de lacet. Ah, qu'est-ce que c'est? La chaussure de tâcheron. Ah, je le remets, puis je finis par sortir au bout de quelques minutes quelques piécettes et bon bah, est-ce qu'ils t'en font un peu plus ou... Tu vois qu'il a les yeux qui scintillent. Allez. C'est quoi ça? Oh, Ah, un demi pour réparer le quinoa. toit de l'église, mon enfant. Le tiramisu pour Marraine. Mais- hein. Vous n'avez pas Oui, d'église, oui, Gerbino. évidemment. Il y a toujours une église dont le toit doit être réparé, mon fils. Certes, et cette église s'appelle Marraine la Bonne Fée et elle compte sur un bon dessert pour son anniversaire. Fort bien, fort bien. Bon, on va t'aider à porter Sébastien, mais dès qu'on s'approche un peu de la caravane, on bifurquera pour pas... Et il a dit qu'il gérait. On va chercher une scène. donc. Allez, Euh, Me retrouverez-vous ou dois-je vous retrouver quelque part? Bonne question. Bien, vous me retrouverez dès lors. Et puis, il réaffermit. Il raffine. Je sais pas. En tout cas, il réajuste. Il Voilà. réajuste Sébastien sur ses épaules. Et puis, bon. Il commence à emprunter les ponts suspendus qui tanguent légèrement jusqu'au quartier qui sont encore marqués des stigmates de précédents conflits qui semblent s'être déplacés encore plus loin dans la ville. ok. Vers quel côté de la ville sont les conflits actuellement? Eh bien, ils s'éloignent de la mer et donc des ghettos pour se rapprocher de plus en plus, passer les quartiers populaires, on va dire les quartiers touristiques, les quartiers animés. On a intérêt à pas traîner si on veut faire le spectacle avant que les manifestants viennent tout saccager. Oui, avant surtout que tu te transformes en crapaud pour toujours. J'aimerais pas. L'albergo des Spinola, on leur a pas ramené le trésor ni les coupables. Et Il n'y a personne là-bas. l'albergo des Felici, c'est hors de question, et ils ont été cambriolés aussi. Les Salvaghi, il y a la Morgante et ses amis. Il Non, reste c'est hors donc, de question qu'on mette les pieds là-bas. il reste le Galion avec les chevaliers, capitaines et mercenaires, et le château en ruine des Ambricati qui ont la réputation d'être hantés. Le galion, quelque chose qui va sur les eaux, je pense que ça peut correspondre C'est aux plutôt le besoins maire, mais de ouais. la situation. Ah, puis Un bateau peut très bien naviguer sur de l'eau douce, il me semble. c'est peut-être une fée, mais ma reine est une femme. Elle appréciera peut-être les chevaliers et mercenaires plus que les fantômes dans Manoir humide. Ça fait, je trouve ça beaucoup plus festif en tout cas. Il y a des chances. Mais ça sera pas forcément un public facile. Laisse-moi m'occuper du public. Oh, oh. Bon, on a Gerbino J'en qui fais s'occupe mon du affaire. gâteau. On a décidé dans le lieu. Il faudrait. On a décidé, et est-ce que le lieu veut de nous? Ah bah, on va se débrouiller. On va trouver une combine. Alors, De la si je me musique. souviens bien, je crus apercevoir le bateau dans cette direction. Pas difficile, hein, il n'y a qu'un seul quartier qui est effectivement très vaste, mais dans lequel se massent tous les alberguis les plus imposants, les plus importants. Lui ayant la particularité de ne pas être bâti sur les pontons, mais d'être un navire amarré dans ce port hétéroclite et festif. Vous pouvez le voir, se dégager par ses mâts, par ses moulures en bois, largement au-dessus des autres embarcations qui vont et qui viennent. Lui semble être installé, une lourde chaîne à l'extrémité de laquelle vous vous doutez qu'il doit y avoir une ancre, semble s'être installée de manière pérenne dans le canal, et le lagon
Le galion, quant à lui, brille de 1000 lanternes. Ses voiles sont carguées, ne sont pas déployées, sinon elles prendraient le vent dangereusement alors que le navire est immobilisé. Néanmoins, vous continuez de voir le pavillon flotter à son sommet. Vous voyez tout le faste de cet albergo peint en doré et son blason sur le pavillon, un aigle sable sur champ d'or, donc un aigle noir sur fond jaune. C'est un symbole que vous avez eu l'occasion de voir sur bien d'autres embarcations, bien d'autres navires, voire même sur des compagnies mercenaires ou des chevaliers errants à travers vos précédentes aventures. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça représente un État ou un... Non, ça veut Compagnie. surtout dire que il y a beaucoup. Les magnifiques sont potentiellement comme des seigneurs, comme des nobles, donc ils ont peut-être un commerce maritime florissant, des compagnies mercenaires, voire des chevaliers à leur service. Ils sont réputés pour leur honneur, D'accord. leur fierté en tout cas. Oh, ok. Ricochet, est-ce que tu sais jouer d'un instrument de musique? Non, je sais tapoter des pieds sur les planches pour donner du rythme, mais à part ça, je ne suis pas très doué en musique. J'ai peut-être une idée. Tu pourrais essayer de recruter des choristes pour t'accompagner sur scène. Qu'est-ce que tu en dirais? Oh, on s'en fout de savoir si je sais jouer un instrument ou pas. Ah bah, Pio, tu sais jouer d'un instrument de musique? Bah non, mais au moins on demande. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais pas t'en mêler, que c'était Pas en qu'elle était mêler pas quand de ta Sébastien. famille. Mais bah, bon, je suis- c'est pas la question. Tu poses à un, tu poses à l'autre. C'est vrai, ça, Zéphérina. Je suis ravie de voir que tu veux t'impliquer maintenant. Tiens, toi qui en as fêté beaucoup, qu'est-ce qu'il faut pour un anniversaire réussi? Ah, déjà, il faut personne à qui on fête son anniversaire. On a Ah bon? Elle est où? dans son domaine, elle est en féerie, voyons. Il ne se montre pas comme ça. Super l'anniversaire. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas la personne qui fête son anniversaire, on a des invités, beaucoup. On peut inviter les mercenaires et chevaliers, peut-être qu'ils aimeront faire la fête entre deux combats. Oh, et puis le reste. Ah, bon, écoute, moi je fais pas les anniversaires. Des Aussi, fleurs. Qu'est-ce que tu dirais que si on lui offrait si on l'offrait des fleurs? oui, ce serait un cadeau extraordinaire. Par contre, on voit beaucoup des fleurs qui poussent sur les pontons. Non, mais il y a bien Deux, un trois fleuriste. tournesols. Ah, oh, vous voulez Oh. lui faire plaisir ou vous voulez la fâcher? Non. Pas les tournesols. Écoute, Ricochet, tu sais que c'est un sujet sensible avec Je Pio. sais, je taquine. D'accord. On va inviter ta Morgante, hein? Si on veut jouer à ça. Ah, Non, 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 Bonjour, arrête. sujet. Ouais. voilà, je préfère. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un fleuriste dans le quartier des Alberghi? Faire fonctionner la concurrence. Oui, des fleurs, c'est pas ce qui manque. On va lui acheter un bouquet de fleurs. Et pourquoi tu veux lui acheter un bouquet de fleurs si elle est pas là? C'est l'intention qui compte. L'important, c'est de mettre les petits plats dans les grands et de faire les choses bien. On va pas se contenter de faire l'un ou l'autre, on va tout faire. Ça, on va pas dire que j'ai oublié les fleurs ou le vin. Oh, du vin, il faut du vin aussi. Je te rappelle que les 3 copecs que t'avais dans ta manche, tu les as donnés à Gerbino. Donc, à moins de faire le braquage du siècle, du fleuriste, du caviste et du pâtissier. Ah bah le pâtissier, c'est Gerbino qui va nous faire le Oui, gâteau. bon donc. bah alors
Il nous faut tout le reste maintenant. Donc on va faire avec ce qu'on a, ma petite. On est des canailles, oui ou non? Débrouillez. Moi, je suis un arlequin. Harlequin, je canaille. Bon, alors, Vous continuez votre route et vous passez depuis les ghettos jusqu'au quartier, disons, populaire et dévasté par les combats récents. Vous y voyez encore quelques individus assommés, ou pire. Vous voyez encore flotter des corps sous les pontons. Vous voyez des maisons qui, même si elles sont vermoulues depuis longtemps et dont le bois est imprégné par l'humidité, qui ont malgré tout réussi à prendre feu. Elles sont noircies par endroits. Certaines, ici et là, continuent de fumer. Vous traversez par ces pontons une fumée dense et épaisse. Vous y trouvez sur le sol des armes, sur les quelques éléments de bâtiments qui tiennent encore debout. Vous y voyez des marques comme taillées dans le bois ou peintes dessus, diverses inscriptions. Liberté. Fini l'esclavagisme. La marée approche. Zéphérina, Les gens inanimés ou en train de flotter dans l'eau, est-ce qu'il y en a qui ont l'air un peu richement vêtus, un peu fortunés? non, c'est un D'accord. quartier qui, sans être celui des ghettos, est à peine moins pauvre. Et Garde puis, l'œil. clairement, il y a subi des assauts. Et probablement que suite à ces assauts, il y a eu aussi des pillages. Oui, bah justement, j'espérais peut-être. Étant donné l'état du quartier, tu te doutes que tu aurais certainement plus de temps à perdre que d'or à gagner. D'accord, bah je traîne pas trop alors. Je garde en œil quand même au cas où j'apercevrais quelque chose de brillant qui pourrait me servir à acheter des fleurs ou du vin Eh au fur et à bien, mesure qu'on avance. tout dépend. Est-ce que tu prends le temps de fouiller ou est-ce que tu te contentes juste de vaquer? Je regarde en fait les gens qui flottent ou les gens inconscients et en me disant que peut-être dans la soldatesque ou peut-être qu'il y avait quelqu'un un peu plus riche qui était par là qui a pas eu de chance. Voir si ça vaut pas le coup de lui faire les poches, mais si c'est des gens habillés comme des manants ou des pauvres, ben je vais pas m'attarder, je veux pas trop traîner et ralentir le groupe. Alors Très bien. que- Dans ce cas-là, pour rien. étant donné que tu n'y investis pas plus de temps, tu ne trouves rien. ah, Rien ne te regardez les saute aux amis, yeux. j'ai trouvé un fleuriste. Venez, je suis sûr que on va s'en sortir. Alors, il va falloir certainement continuer à passer les quartiers dévastés pour J'ai une trouver. bonne vue. Oui, tu as une bonne vue. Parce que là, vous êtes encore dans des quartiers, disons, d'habitation, avec assez peu de commerce. Ces quartiers sont en plus ont été le terrain d'opération d'un certain nombre de conflits. Les seuls individus que vous croisez sont moribonds, en train d'essayer de rassembler leurs esprits, leurs biens. Vous en croisez quelques-uns pleurer dans des coins. Vous voyez que l'on essaye de sortir de l'eau ou du chemin des corps pour les rassembler. Le bois, moins vermoulu que celui des ghettos, mais en tout cas loin d'être neuf. Les planches sont rougies des combats. Ça rigole pas les grévistes ici. Hein. Oh, mais Clairement, j'ai constaté, ce n'est pas un fleuriste. J'ai l'impression que c'est une jardinière sur une fenêtre avec quelques fleurs. Il reste peut-être ici et là sur une jardinière qui ne serait pas complètement brisée. Quelques petites fleurs. Oh, bah, je... De quoi faire un maigre bouquet. bouquet. Mais peut-être bien. Je l'écueille, hein, je me dis que ça, Oui, oui. ça peut servir. Ouais, c'est bien ricoché, tu as l'œil.
Des belles fleurs. On n'est pas sur la plus belle composition florale que tu aies l'occasion de voir dans ta vie, Pio. Par chance, tu n'y as pas vu de tournesol. On trouvera mieux en approchant des quartiers riches. Mais pour l'instant, c'est bien. C'est bien. Et vous continuez d'avancer et vous voyez assez rapidement que les conflits ne se sont pas éteints, ils se sont juste déplacés. Donc vous voyez que maintenant, au niveau de quartiers bourgeois, là où peut-être vous auriez pu commencer à espérer trouver ici et là un commerçant, ici et là un fleuriste, ici et là peut-être un caviste, vous y trouvez surtout des grévistes en colère, qui luttent contre une soldatesque amoindrie, qui semble se rassembler du mieux qu'elle peut pour essayer de lutter contre cette cohue qui semble enhardie par ses précédentes victoires et peut-être aussi par les présents que vous avez apportés à la mère Luchon. La rumeur a certainement dû se répandre. La guerre n'est pas terminée, mais une victoire a été emportée grâce à vous. Et vous voyez que ça semble donner encore plus de courage à ces individus qui, toujours voûtés tant peut-être par leurs origines que par le poids d'une vie d'esclave, luttent, amaigris, malades, dans des haillons. Certains ont récupéré ici et là des pièces d'armure, des casques, des armes laissées par les soldats. D'autres se battent avec ce qu'ils ont. Des harpons, de longues tiges de bois, les perches qui permettent de mener les gondoles, des filets. La soldatesque est épuisée, en déroute. Vous voyez encore ici et là flotter la plume de celui qui semblait mener l'assaut contre vous la nuit dernière. Ouais. Enfin, plutôt dans la matinée. Et qui se trouve au milieu des combats à hurler des ordres pendant que les choses continuent de s'agiter. Vous voyez que clairement, les grévistes ne sont pas tendres. Et vous voyez que certains utilisent des flasques, probablement de gnôle, auxquels ils ont attaché des morceaux de tissu, encore peut-être ensanglantés, qu'ils ont déchirés sur les cadavres ou les blessés précédemment laissés derrière eux et auxquels ils boutent le feu avant de les envoyer plus loin. Vous êtes encore à bonne distance, mais il faudra peut-être dépasser ces conflits si vous voulez atteindre, avant eux en tout cas, les quartiers touristiques et celui des albergues. Attends-nous, oui. J'ai bien peur qu'ils arrivent. Ça dépend, soit on se mêle au conflit pour voler ce qu'on a besoin pour emprunter. Emprunter le vin et les fleurs en espérant que ça survive aux assauts. Soit on va directement à l'albergo. Je pense qu'il faut aller directement à l'albergo avant qu'ils prennent feu. C'est pas faux. Heureusement, celui-là est au milieu de l'eau, donc Et puis, si les autorités nous associent aux grévistes et aux fauteurs de troubles, je pense que les portes des albergos risquent de nous être fermées dorénavant. Vous vous distinguez par vos apparences, en tout cas Pio et Ricochet, de la masse des manifestants. Zéphérina, toi, on va dire que tu colles je peux assez. sauter à l'eau si besoin. Et puis tu colles, on va dire, Je colle tout à la tenue d'usage, et tu colles peut-être aussi tout court. C'est les pustules, Mais par contre, ça, par contre, les deux autres, vous, effectivement, vous seriez Ils seraient au milieu de la reconnaissables, troupe, identifiables. Bon, puisque tout le monde est d'accord, allons à l'albergo. Vous voulez que j'essaie de passer par-dessous pour récupérer les richesses qui tombent?
Non, allons droit au but, Zéphérina. Ouais. C'est très bien ce qui s'est passé la dernière fois qu'on s'est séparés. Ah non, non, je parlais de vous suivre, mais à la nage. Vous dessus, moi dessous. À moins qu'on ait les poches percées et que tu récupères nos pièces qu'on n'a pas, je vois pas comment tu pourras trouver des richesses sous les pontons. Ouais. En demandant au crabe, pardi. Oui. Allons à Et dire que l'Albergo. de l'or, il y en a à quelques encablures et il suffit de se baisser pour le ramasser. Une quantité astronomique. Et là, vous en seriez presque à essayer de gratter entre les planches pour essayer de trouver une vulgaire piécette de cuivre, un quatrain. Quelques encablures. Il est au moins à 2 ou 3 heures de nage, hein, ton or. Oh non, 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 ça se compte pas. Qui en parle or. dessus, Elle Zéphérina? parle à qui ce gueulot? Je sais Elle perd pas. complètement la Elle tête. commence à... C'est vrai qu'elle Je parle elle toute elle seule. parle toute seule. Elle On fait des t'entend pas, bulles. les- Bah, attends-nous. Je sens qu'elle va encore nous claquer entre les pattes. Quel chemin Oui. prenez-vous pour éviter les conflits? Excusez-moi, Vu qu'il est une question. Est-ce que nous sommes ralentis par une enclume géante transportée par Zéphérina? C'est vrai. À moins que vous l'ayez laissé sur place, vous avez à votre disposition une enclume. Si vous Ok. mettez tous les deux la tête dedans, vous pouvez respirer tous les deux. Non, il y a clairement pas y a clairement pas la place pour y glisser de tête. Mais alors, On mais... change le collier. collier plus large. Est-ce que ça fonctionnera Avec un encore? forgeron. Non, mais sans faire de suppositions hasardeuses, est-ce que Zéphérina peut transporter cette enclume indéfiniment Bah, écoute, c'est lourd, Non, mais clairement pour depuis le l'instant. début. Alors clairement depuis le début, vous avez donc mis énormément de temps à parcourir la distance qui vient d'être décrite. Ah, Clairement, il s'agit de traîner une enclume qui doit faire peut-être une centaine de kilos. Si je la Plus mettais dans une barque, ça lourd irait pas non plus plus. vite? Oh, c'est il On avait devrait- dit que c'était une petite enclume. Eh oui, non, c'est. Voilà, Merci. comme ça, quoi. Une petite enclume. Non mais attendez, Non, on va prendre, c'est pas une enclume portative. C'est pas une enclumette? Non, on c'est va pas prendre une enclumette. barque, ça va. Depuis le début, en fait, elle tire. Et puis Je suis pas en faisant de certain temps en temps que. craquer une planche. Je suis pas certain que la traînée d'une barque en plus. Ben non, Chose. ça flotterait. Elle. Non, il faudrait mettre la barque sur l'eau, Pio. Oui. Comment on remonte l'enclume après une fois qu'on arrive à l'albergo? Tu la laisses dans la barque. Personne va essayer de la voler, c'est trop lourd. Ah. On a chèrement payé de récupérer cette chose que je sens qu'on s'est fait bien Ah, tu crois que arnaquer. je la traîne depuis 3 heures, hein? Eh ben, continue à traîner, ma grande. Allez, va te faire les bras. Vous avez aussi eu une légende et 3 faveurs de la part de la marée. Bon, moi, je pense qu'on peut laisser l'enclume. On a quand même gagné 3 vœux, donc faire une enclume, c'est pas grave. Vous perdez une amulette qui permet de respirer indéfiniment sous l'eau. Et je sais- Ça pourrait je dis- peut-être nous sauver la vie plus tard. À vous de voir si vous êtes à ce point débordé d'artefacts magiques On que vous peut pouvez vous peut-être- permettre d'en On peut abandonner peut-être sur le la bord de la cacher route, quelque part comme et la s'il n'avait récupérer aucune après. importance. On peut peut-être échanger près de l'albergo pour faire le spectacle. Ça, c'est une bonne idée. Non, Oui, je c'est- sais. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de bonnes idées depuis le début de cette aventure. Heureusement que je suis là. Heureusement que ta mémoire réécrit l'histoire. En tout cas, pour le moment, vous n'êtes pas arrivé. Et devant vous, il y a un barrage, un barrage de manifestants et de soldats qui sont en train de se foutre joyeusement dessus. Vous notez que depuis que vous êtes arrivé, outre le fait que les altercations, les escarmouches se sont déplacées, elles se sont aussi intensifiées, tant en nombre que en violence. Zéphirina? Ils se battent sur les pontons, dans l'eau ou les deux.
ça commence en général sur les pontons, et puis il n'est pas exclu que ça tombe, et que ça fasse ce que ça peut pour essayer d'en sortir, et que ça continue, qu'on empêche ceux qui sont tombés de remonter, que certains aillent et viennent par le biais de gondoles. Je pense que le plus rapide pour dépasser les manifestants, c'est de prendre une embarcation, d'y charger l'enclume, nous trois, Oui. et de ramer, et Très bonne idée, Zéphirina. voilà. Et Est-ce c'est une donc idée ce de la que vous Gueulaude faites ou c'est une idée de Zéphirina? Peut-être est-ce une idée des deux, tu sais, je crois que... Moitié nul. Donc tu vas être à moitié dans l'eau si tu continues à chercher. Ah, bah, ah oui, d'ailleurs, non. Alors, moi, évidemment, plus jamais je remonte sur une barque avec cet animal putride. Si, si. Eh bien, tu viens avec nous. rassure-toi, je monterai pas dans la barque, je vous suis à la nage derrière la barque. En Oui. poussant de mes petites pattes palmées, comme ça vous irez plus vite. Très bonne idée, très bonne idée. Je crois que j'en vois une là-bas. Effectivement, une gondole, ils sont en train de se battre à coups de perche. Ils ne sont plus que deux parce que ça fait depuis le temps que vous avez cette conversation, ils avaient beau être 4 par gondole, il y en a de moins en moins. À chaque fois qu'il y en a un qui passe à l'eau, il y en a un autre qui prend la perche. Il ne reste plus que 2 à continuer à se donner des coups de perche par gondole interposée pour essayer de se faire tomber à l'eau. Pour peu qu'on donne un peu d'aide, Moi, on je aura vais essayer au de moins un pousser, des deux qui tombera à l'eau et qui vous laissera une gondole vide. J'en pousse un avec le bout de mon bâton de bouchon pour l'aider à passer par-dessus bord. Tu fais tomber un soldat ou tu fais tomber un pêcheur? Le plus proche, je choisis pas. Bon, bah, très bien, bah, tu vas me lancer un D20. Si tu fais si tu fais 10 ou moins, c'est un pêcheur. Si tu fais 11 ou plus, c'est un soldat. Sans le moindre modificateur. Ok, attends, je regarde si j'ai pas un désavantage. Là, si j'avais ça. Standard, hop. 8. Donc c'est un pêcheur. Ah, Allez. un pêcheur. Ah, il sait bien nager comme ça. C'est un pêcheur que tu fais tomber et Zéphirina, Pio, il n'est pas exclu que certains l'aient vu. Montons, les avançons. amis. Avançons. Avançons. Oui, je Et on- tire mon enclume. Oui, et tu l'as fait descendre comment sur Féliche? Bah, tu vas mettre la gondole au bord du ponton, et puis je vais l'avancer jusqu'au bord. Il y aura une différence de niveau, non, entre les... Oui, mais c'est pas Attends, grave, je- l'enclume tombe dans la gondole fait bloum et remonte. Elle s'est un peu remplie d'eau, mais il semblerait qu'il y ait... Alors vous voyez que le bord, une fois que vous serez monté dedans, le bord de la gondole sera vraiment à la limite de se remplir et vous voyez juste les 2 extrémités avec les becs là qui sortent de part et d'autre. Mais vous sentez que votre gondole est plus basse que celle des autres. Je vais vous J'écope aider. quand même le peu d'eau qu'il y a dans l'embarcation avec un de mes chaussons. Et j'écope et puis je les sors. Très bien. Moi, je vais faire plouf à côté pour les éclabousser encore un peu plus. Arrête de remettre de l'eau. Et attends, je vais vous aider. Et puis, moi, sous l'eau, je vais passer Allez, pousse. dessous et essayer de soulever un peu. Puis où est-ce que tu montes dans la gondole? Oui, si je crois que Zéphirina ne compte pas monter avec nous, je vais y aller. Très bien. Quand tu sortiras de la gondole, tu commenceras à sentir le métal de ton armure rouiller encore davantage. Oui, bon. Faudra Ça la passe brosser après. un peu plus. En Ouais, rentrant parce la que ça fait- caravane. Ça fait déjà le un moment sens qu'elle ne brille plus. Hein. Comme si c'était ta propre. Oui, comme si c'était de l'arthrite. T'achèteras du tirage chez les dents. Zéphirina? Est-ce que si j'ai pied, est-ce que j'arrive à soutenir un peu la gondole pour pas Non, mais qu'elle tu tombe? n'as pas pied. Tu ne D'accord. tu C'est trop il y a- profond, il y a- là. Oui, il y a bien 3, 4, 5 mètres de profondeur, donc Dans ce cas-là, tu je n'es mets pas mes si grande. petites palmes à l'arrière et puis je vais nager en faisant des petits battements de pied pour faire avancer. Très bien. Pensez La à gondole. diriger quand Ah. même. Hein. Ça a l'air toujours mignon quand elle en parle alors qu'elle est immonde. Alors qu'elle est immonde, oui. Créature démarrée immonde avec des cheveux gras, des pustules, des C'est vrai, c'est Des vrai. petits gluants, pieds. merde. C'est vrai. Mal. Non, tout est répugnant, tout est visqueux, couvert de pustules.
Et ça avance. Ça avance avec des... Voilà. Voilà, ça c'est une image un petit peu plus ouais, proche de la ouais. réalité. Fini les N'oubliez pas euphémismes, l'odeur cette chose qui n'est pas écarte peu. les autres gens. Petit ne veut pas dire mignon, petit veut dire minable. Voilà. Et donc, la gondole avance. Comme elle peut. En zigzagant, en faisant des... Et en jetant tourne, des herbes utilise d'eau la derrière. perche. Ah. Il vote. Pendant que Ricochet essaye de continuer à J'ai écoper. quoi Au milieu, il y a Je suis l'encre. Si Pio veut rester Enclume. hors d'eau, il peut se mettre debout sur l'encre, sur Ça peut servir d'encre. l'enclume s'il veut, ça Je pense sera... que, oui. Un pied sur l'encre, on l'appelle en avant. Yes. L'enclume du coup, l'enclume, je vais dire. Donc, plus moi. Oui, mais elle peut servir d'encre en fait, de fait. Oui, Ah bah, la pied sur, elle servit. le pied sur Elle l'enclume. risque de Tu servir. l'accroches à Elle un risque de cordage, tu servir dis, d'enclume. ça personne nous vole la gourde. Très bien. Où cela Vous allez- nous mène-t-il? Alors, vous êtes obligé de faire bien des détours, voire éviter le conflit. Vous voyez que régulièrement, il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, qui vous supplie « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi !» Impossible. Allez, Ça m'est arrivé, je pense, de me retourner et de tendre la patte à l'un d'entre eux, mais il avait fait une... Et puis il est parti nager ou se noyer plus loin. J'ai- Et vous continuez votre route à travers les les pilotis. les piliers. Les piliers qui se jettent à l'intérieur du canal, qui soutiennent ces pontons qui grincent au-dessus de vous à force de conflit. Vous entendez le conflit, vous entendez les incendies. Néanmoins, vous continuez d'avancer. Et bientôt, après de longues méandres, vous finissez par... Oui, J'adore le... Yo, tu surveilles si on croise un fleuriste, hein? compte sur moi, oui. après bien des détours, vous quittez le champ de bataille, le lieu du conflit en cours, pour aboutir à nouveau dans les quartiers riches, celui des albergues. Le jour est à présent bien entamé. Le soleil frappe fort, se reflète sur une eau de plus en plus claire à mesure que vous vous éloignez des ghettos et de ces eaux stagnantes, proches de la mer, mêlées d'écume, et que là, vous rejoignez le cours d'eau douce du canal, à la surface duquel se reflètent tant les rayons du soleil que les touches colorées des différents lampions qui brillent ici et là sur les façades des différents bâtiments colorés de ce quartier animé, puisque sur les pontons au-dessus de vous, même si vous entendez quelques rumeurs d'inquiétude quand au niveau des quartiers les plus proches de là où se déroulent les combats, plus vous vous en éloignez, plus vous vous approchez à l'opposé du quartier des albergues, et plus vous sentez l'insouciance prendre le dessus. Et les gens discuter de l'argent qu'ils vont gagner, de l'argent qu'ils ont perdu, de ces rumeurs de cambriolage, le plus souvent avec beaucoup de légèreté, sauf quand il s'agit de pleurer l'argent qu'on a perdu, où là, vous avez l'impression que on leur a arraché le cœur. Clairement, les émotions sont vives. Les joies sont grandes, les peines tout autant. Cette ville semble être faite d'exaltation, tant de colère, de haine, de revendication à un bout de la ville, que de joie, de peine, d'excitation à l'idée de jouer, d'avidité, de cupidité, dans le quartier des albergues, que vous avez à présent rejoint. Que faites-vous? Allons
directement à Ergo, non? Oui, capitaine. Guidez notre navire. Attendez. Je vais recruter des cœurs marins. Mais vous pouvez diriger le navire tout seul? Oui, j'ai une pagaie. Ah, Mon ben, bateau de bouffe. Je vous suis à la nage, je reste pas loin. À portée de crier si vous avez besoin de moi. Je vais essayer de trouver des créatures aquatiques. Crabes, poissons, peut-être des grenouilles, ce que je peux trouver. Des palourdes, même s'il est pas lourde. Et je vais commencer à leur faire de la réclame. Créatures aquatiques, nous allons organiser l'anniversaire de la fée marraine et ce serait un grand honneur pour moi et pour elle si vous vous joigniez à nos cœurs dans un orchestre de 1000 voix afin de chanter ses louanges. Je suis sûre qu'elle appréciera. Et de recruter en fait des choristes marins. Très bien. Tu fais beaucoup de remous sous l'eau. Tu vois des bancs de petits poissons, quelques mollusques accrochés durablement sur les piliers des pontons. Et à nouveau, mais qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là encore? Te revoilà. Mais c'est toi mon ami le crabe. Et Ah figure-toi, mais faut pas pousser non plus, hein. On s'est vu qu'une fois. Non, je Et ils la étaient connais bons, pas, les c'est pas bien, spaghettis je la connais pas. Je l'ai rencontré qu'une seule fois. Et commencez pas. Et commencez pas. Hein. Vous voyez bien que Les là, on spaghettis essaye de passer un bon moment. Les spaghettis. Quand j'ai découvert que les spaghettis, ils étaient aux fruits de mer. Imaginez bien ma décrépitude. Oh non, ils n'ont pas Eh oui. osé. C'est honteux, indigne. Il y avait un cousin dans une assiette. Ah. Je vous rassure, ils vont brûler, les grévistes sont en train de tout raser. Mais venez vous changer les idées, monsieur Crabbe. Avec nous, on va fêter l'anniversaire de ma reine. Elle est si admirable. Je sais pas qui c'est, moi, ma reine. Et C'est la puis, fée, quand je vois Source. quand je vois déjà les problèmes que j'ai eu avec vous, est-ce que j'ai vraiment envie de me coltiner des problèmes avec d'autres? C'est pas des problèmes, c'est une fête d'anniversaire, c'est festif, il y aura à boire, à manger, on prépare un gros gâteau. Est-ce que vous aimez le tiramisu? Oui, la dernière fois, vous m'avez vendu un bol de pâtes. Oui, mais on m'avait était à ça du recommandé cannibalisme. l'adresse. Ah oui, non, mais je trouve ça choquant aussi. Je leur mettrai une seule étoile sur Oui, bah, Spaghetti non, Advice. non, vous arrêtez, parce que j'ai de très bons amis étoiles de mer et vous leur mettez rien du tout. Vous leur foutez la paix définitivement. À moi, à mes copains, à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez encore à nous demander des services? Vous êtes pas autonome? Une Mais grande non, je fille vous comme vous. invite à une fête, arrêtez d'être si bougon. Oh, ça sent l'embrouille, ça. Hein. Ça sent Non, la c'est- bouillabaisse. C'est une fête d'anniversaire. Bon, Et et je qu'est-ce ne qu'on y mange que gagne? du rat crevé en ce moment. Alors, Oui, ouais. Eh, du saucisson d'Atrantule quand je... moi je sais pas de quoi. Quand je te dis chérie que je la connais pas. Bon, écoutez madame, ou qui que vous soyez, qu'est-ce qu'on y gagne là-dedans? Hein? Cette fois-ci, il va falloir du concret, hein, parce que les promesses. Eh bien, vous pourrez manger du tiramisu pour le dessert. Et tu vois chérie, c'est toujours pareil. Juste parce qu'on est petit et qu'on a des pattes et qu'on marche au fond de la mer, là, ceux qui nagent, et ils s'estiment mieux que nous, on doit non, d'abord rendre service et ensuite peut-être que s'il en reste, et si les invités n'ont pas tout becqueté, il nous restera peut-être quelque chose à nous mettre Qu'est-ce sous la qui pince. fait plaisir, monsieur Crabbe. Ah, parce qu'en plus, c'est à moi de décider. Ah mais non, mais je connais pas vos goûts, moi. En plus, c'est à moi. Des spaghettis à la bolognaise, ça vous ferait plaisir? Non, fini. C'est arrêté. Je sais pas, moi, je sais pas. Écoutez, Écoutez, je vais y réfléchir. Il faut que je voie la famille. Il faut qu'on discute. On ne sait pas si on peut vous faire confiance. Je sais pas moi des perles qui brillent. Yeah.
Ça, c'est noté. Je vais essayer de vous trouver ça. Eh ben, vous essayez, ensuite vous nous retrouvez. Allez, bon courage. Nous, d'ici là, on doit se trouver Si un j'ai des autre perles, point vous de venez, chute. hein. Écoutez, d'abord vous trouvez les perles et ensuite on voit. Ça va dépendre de notre humeur, hein, parce que là c'est déjà la deuxième rencontre et on peut pas dire que pour le moment, hein, vous ai on soit invité à une gagnant-gagnant fête. dans cette histoire. Ah, c'est pas... Oui, oui. Et vous m'avez aussi invité vous m'avez aussi conseillé un restaurant dans lequel mon Je cousin ne était savais au pas que menu. c'était des monstrueux cannibales. J'ai été abusée Eh ben, tout comme vous, renseignez-vous. monsieur Crabbe. Parce que là, vous allez encore m'inviter à une fête d'anniversaire où je sens que je vais finir dans les plats. Je vérifierai qu'il n'y ait pas de crabe et pas de fruits de mer au menu. Bon, fort bien, fort bien. Allez, allez chercher les perles et puis on en reparle plus tard. D'accord. Je vais remonter à la surface. Bah, entre-temps, la Gondole. gondole a un peu avancé. Alors, c'est. À moins que vous utilisiez effectivement votre bâton ou votre pelle, c'est plutôt des perches que vous allez surtout utiliser. Puisqu'on a tendance à utiliser plus de manière en général sur ce type d'embarcation. Donc, Ricochet, pour peu que tu te sois saisi d'une perche, tu peux te retrouver à l'arrière de la gondole et pousser directement dans le fond. Oui, De mais je me fais pas balle. parce que je trouve que Pio et sa belle stature là en haut de son enclume, le bras levé comme ça, je peux pas lui On faire dirait une d'ombrage. statue. Donc ouais, c'est une magnifique statue. Donc je pousse comme Sur ça, son mais je me piédestal. félicite. Je les rejoins à la nage dès que je... Alors, Zéphérina, ton cœur de fruits de mer. Eh ben... Ils sont pas très chauds, justement, parce qu'ils ont mangé des spaghettis aux fruits de mer. Enfin, ils ont pas mangé, mais ils leur ont servi des spaghettis aux fruits de mer. Écoutez, si on voit une noble avec un collier de perles qui sait pas quoi en faire, il faut qu'on récupère, et comme ça je sécurise le cœur des crabes. Oh, vous Oui. en aviez vu une, hein? Perdita. Et une grande. Ouais, La elle avait très un grand. beau collier de perles. Hein. La Morgante. Oui. Ah oui, Comme Ah, et je sais pas si j'ai envie de la recroiser celle-là. faut savoir ce qu'on veut hein, dans la vie. J'ai pas pensé à lui faucher la dernière fois. Il doit se faire détester, autant pas faire les choses à moi. Ça aurait pu être une très grande amie et elle nous aurait prêté son collier volontiers. Non, ça n'aurait pas pu être une. Je suis pas sûre que Ricochet la voit comme une amie. Changer les choses. Et discutant, on peut arranger les situations. Non, il y a des choses qui ne changent jamais, Pio. En tout cas, votre avis, non, il a l'air d'être bien arrêté. Mais tu nous as jamais expliqué qu'est-ce qu'on risquait exactement avec elle. Si j'étais pas arrivé à temps et qu'elle avait embrassé Sébastien, il se serait passé quoi? Réveillé. J'ai un doute. Je passe mon tour encore une fois. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment opportun. Oh. Eh bien, puisque nous n'avons pas les révélations sur la grande Morgante, ni le cœur de fruits de mer que nous a promis Zéphérina, eh bien, approchons de cet albergo et puis essayons d'avoir cette scène. D'accord, mais quand on croise des gens dangereux, il faudra nous le dire. Hein, même si tu veux pas tout nous raconter de tes secrets, préviens-nous quand même quand ils sont dangereux. Je vous ferai des grands signes. Attention, danger de mort imminent. Voilà, ça a le mérite d'être clair comme ça. Très bien. Vous arrivez donc à proximité des pontons qui mènent, eux, jusqu'à l'albergo des Doriens. Cet imposant galion, presque aussi haut, sans compter les mâts, que long, avec un bois tout sculpté, doré. À nouveau, les figures chevaleresques, tant à la proue que partout, tant chaque planche semble avoir été sculptée.
de manière très fine, très précise et très glorieuse. Par endroits, la peinture dorée s'est écaillée. Néanmoins, vous percevez toute la grandeur de ce lieu, d'autant plus que vous êtes en dessous. Et donc vous pouvez voir la coque immense, imposante, s'élever devant vous et toutes ces figures chevaleresques vous toisées par au-dessus. Et bien sûr, l'entrée, depuis les pontons, et des va et des viens. Vous sentez qu'il y a beaucoup de monde à l'entrée, peut-être même certains que l'on refuse. Faut dire qu'il y a moins en moins d'albergues ouverts par les temps qui courent, donc c'est un peu la queue. Ah, ouais. Y a pas une entrée pour les péniches, pour les gondoles? Il y a il y a des pontons attenants, mais de toute façon, comme il y a ensuite il y a une échelle de corde pour pouvoir monter juste en haut, il faut malgré tout laisser des... Parce que le pont est beaucoup plus haut que les pontons. Et ils auraient pu faire un trou. Je veux dire, au moment où le galion, lui, l'a installé, il va pas bouger. Ça coûtait rien de faire un trou pour faire une entrée plus accessible. Allez, il y a peut-être une entrée plus accessible si vous faites le tour. Pour faire le tour, on l'avait pas vu. On fait le tour. Effectivement, vous faites le tour et vous trouvez une ouverture accessible. Alors du coup, vous vous retrouvez à un endroit où il y a beaucoup de gondoles qui, elles aussi, sont stationnées là, voire font la queue pour pouvoir rentrer. Ça me semblait bizarre qu'il n'y ait pas une seconde entrée, parce que imagine, Pio, un client un peu trop éméché qui essaie de redescendre par cette échelle de corde. Je trouve C'est ça vrai que c'est dangereux. très dangereux. Bon, il faut comprendre que c'était un albergo de chevalier. Tout à fait. Bon, je vous fais la grâce de mon aide pour vous faire rentrer. Mais sire, vous êtes trop bon. Trop généreux. Alors je sais pas si c'est un chemin, si c'est une entrée que par gondole, mais du coup je passe de gondole en gondole jusqu'à l'entrée pour tomber jusqu'à... Il y a des gens dans les autres gondoles. Oui, mais je vais pas... Excusez-moi, chevalier, j'ai affaire. Très bien, alors tu sens que... Les autres, et qu'est-ce que vous faites? Ah, moi je suis le chevalier, je suis son humble bouffon serviteur. J'essaie quand même de ne pas marcher sur les membres des gens. Guenaude, que fais-tu? Je les suis à la nage, je contourne les gondoles en nageant. Donc, vous abandonnez là votre gondole avec à l'intérieur votre amulette vous permettant de respirer indéfiniment sous l'eau. Je peux l'amarrer sur un des pilotis ou des... Oui, tu peux amarrer la gondole. Restera que l'amulette sera à portée de n'importe du premier venu au milieu de Premier celle-ci. costaud qui aura envie de voler une enclume ne sachant pas qu'elle permet de respirer sous. Mon Dieu, l'enclume, non mais on peut pas la laisser là. Est-ce que vous voulez que je la cache? Je vais la récupérer. Mais vous avez suivi mon plan? Alors là, c'est au milieu des gondoles, hein. Vous avez suivi mon plan à vous dire que c'est l'enclume qui va nous faire payer la scène? On dit que je perds la tête. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous la perdez bien. Oui, mais si on pouvait garder l'enclume quand même, enfin, ça me prend le cœur, moi, de me séparer d'un bien si durement acquis. Tout le monde se met à regarder un peu l'enclume comme si elle avait quelque chose d'important. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ils voyaient le niveau bas de votre gondole, mais c'était pas spécialement questionné. Il y en a encore qui... Messieurs, vous marchez sur la robe de ma douce. Excusez-moi, très cher. Imaginez que c'est la botte d'un célèbre chevalier qui l'aura souillé. Ils sont quand même un peu dubitatifs. Ça va peut-être pas durer très très longtemps, cette patience. De Ferina. Dans les nobles, dans les gondoles qui font la queue, il y en a qui ont des colliers de perles. Tu vois qu'il y a des nobles et peut-être que la dame
à qui justement on est en train de souiller la robe, porte autour de son cou, elle aussi, un collier de perles. Je vais profiter qu'il fasse une diversion pendant que Pio essaie de nous faire rentrer et que Ricochet est retourné chercher l'enclume. Et je vais me glisser sous sa gondole, complètement en m'immergeant dans l'eau, en essayant de me cacher dans l'ombre. Et avec ma dague, je vais essayer de faire un trou dans la coque pour les faire couler. Très bien. Ils sont tous sur la même gondole, mais bon, bah. Tu auras le temps de t'en échapper avant que ça coule. T'inquiète pas. Vous n'êtes de toute façon pas en train de communiquer. Oui, ouais. Ricochet. Ricochet retourne dans l'embarcation pour rester avec l'enclume. Très bien. Pio, que fais-tu? Ah, du coup, bah, si je vois que tout le monde est parti, bah, je repars en direction de l'entrée pour trouver quelqu'un qui tient l'albergo. Donc je passe encore Très de péniche de gondole en gondole. Tu vois hein, que l'individu dont tu as souillé la robe de sa dame se lève, la gondole bouge un petit peu, Zéphérina, tout en dessous, ta dague plantée, tu continues à tire-bouchonner. À racler entre les deux planches. Lui dit mais si, voyons, ce n'est point une façon de faire. J'ignore qui vous êtes, mais je demande réparation. Eh bien, réparation faite, je vous ferai rentrer. Allez. Venez, mamie, suivons cet individu. Puis tu vois qu'il reprend la perche et puis il va pour avancer. Zéphérina, S'il avance avec la péniche quand on s'approche avec lui, moi je reste dessus alors. Bah, en fait, il pousse pour essayer de pousser les autres péniches, enfin les autres Moi, j'essaie de me gondoles. mettre bien dessous. En fait, je vais m'accrocher un peu dessous, comme en cochon pendu, tu vois, à voir les... Et je vais continuer à essayer de racler pendant qu'il avance sa péniche. Histoire de pas me prendre trop de coups de... Très bien. On parle bien de gondole, hein, pas de péniche oui. du tout. Oui, c'est Moi, moi qui gondole. de gondole. C'est moi qui ai Mais fait. j'essaie de faire un trou dans la gondole quand même. Très bien. Et pendant ce temps-là, les autres, mais ne poussez pas, voyons, attendez votre tour, ce n'est pas des manières. Et puis toi, Pio, en sautant de gondole en gondole, tu vas te retrouver un petit peu, à peu près équilibré. Et on va voir si tu vas réussir à aller jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, un test de dextérité? Je peux. Même de l'acrobatie, en fait, là. Hein. C'est de l'acrobatie. Hein. Ah. Ça revient au même, j'imagine, pour toi. Hein. Oui. Eh bien, on va essayer. Ah. Un 5. Suivez-moi! Zéphérina, ce n'est pas la barque, enfin la gondole qui sombre, mais Pio. Ricochet de ton côté, bien que tu sois aux côtés d'une enclume qui à elle seule pourrait t'amener rapidement au fond du canal, visiblement ton compagnon y est arrivé beaucoup plus rapidement, mais en l'absence d'amulette lui permettant de respirer au fond de l'eau. Que fais-tu? Eh ben, sachant Et qu'il ton va armure, hein. couler directement comme un caillou, je me dis que si je veux le sauver, il faut que je lui donne l'accès à cette enclume. Donc, je bascule un coup la barque et hop, elle se remplit d'eau et je fonce tout droit avec la barque au fond de... Moi, je vais couler. T'es passé par-dessus l'eau. Oui, mais c'est pas la Par-dessus première. l'eau. Je veux dire, c'est pas la première fois que je tombe dans l'eau. C'est quoi le risque qu'il y a actuellement? Eh bah, Ah, pour moi, tu vas couler là. Oh, Ça non, me permet de non. faire un test. Je teste l'enclume, voir si elle fonctionne bien. ça dépend, tu l'as vu autour du cou? J'ai oublié de la mettre vite. Donc la barque, la gondole fait ploup, 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 descend Et pendant qu'elle coule, j'essaie d'attraper le collier pour me le mettre autour du cou. et tu te mets le collier autour du cou et d'un coup, l'eau s'engouffre à l'intérieur de ton corps, de tes poumons, mais
Oui, ça commence à effectuer un va-et-vient à chaque fois que du coup l'eau rentre, des bulles en ressortent. Et tu respires sans la moindre difficulté. Tu vois un petit peu plus loin dans l'eau croupie. Ta vue ne s'est pas pour autant particulièrement dégagée, hein. Tu vois néanmoins la silhouette de Zéphérina accrochée à une autre gondole, une dague plantée dans la coque, et un petit peu plus loin, un Pio qui est en train au milieu de bulles, d'amortir sa chute au fond de l'eau. Zéphérina. Ok. Quand j'entends plouf à côté de moi, je me retourne et je vois Pio qui descend. Je fais, ah. Je vais Une laisser seconde ma après, dague tu vois plantée. plouf, tu entends plouf de l'autre côté et tu vois Ricochet qui descend aussi. Ouais, bah, je vais me diriger vers Pio d'abord, puisque Ricochet, je sais pas, c'est lui qui est en fait tombé en premier. Je vais aller lui venir en aide et essayer de le sortir de l'eau, tu vois, de le soutenir et de le faire, de le remettre à flot, au moins qu'il ait la tête hors de l'eau. La différence qu'il y a entre la dernière fois où t'es tombé à l'eau et cette fois-ci, Pio, c'est que j'y pense. Que tu as une armure. Je vais faire bah, comme la courte échelle en fait pour essayer de le mettre à la surface, qu'il ait au moins la tête et les épaules hors de l'eau. Donc je nage Très vers bien. Pio. Très bien. Et tandis que Pio avait disparu au fond de l'eau, bientôt Pio réapparaît. Ah bah, j'essaye d'être Pendant fier les en ce flots. temps. Les pieds sur Zéphérina, l'air de ressortir les mythes et légendes jusqu'à l'entrée. Zéphérina, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un test de force? Et Pio, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un test de représentation, s'il te plaît? 13 pour le test de force. C'est qui pèse Très son bien. poids, hein, Oh 5. C'est les algues qui aspirent ton chapeau de paille, peut-être. Il ressort de l'eau, il est dégoulinant. Le chapeau de paille est complètement plié sur son visage. Il y a des algues. Il y a même un crabe. Il lui pince le nez. Prochain à la moustache. Il tangue un peu et le temps que tu t'en débarrasses, bon, en tout cas tu te retrouves collé à la coque, tandis que la porte s'ouvre, tu te retrouves du coup accroché à la porte, pendant que toute cette assistance te regarde. Les deux autres, vous êtes sous l'eau, vous ne voyez pas ce qui se passe en dehors de l'eau. Je peux entendre ou pas? Tu es sous l'eau, donc tu entends de manière troublée. Ouais. Messire, tiens, ça tombe bien que vous preniez la peine de m'ouvrir. Donc tu contournes hein, pour Oui, parce que là, ah, ça oui, te oui. met par-dessus. Il y a peut-être un trou dans la coque. Peut-être un trou dans... Laissez-moi me présenter. Sire Pio de la Roseraie, chevalier, on ne présente plus. Et j'ai une proposition à vous faire. L'individu tenu chevalier hein, jette un œil dans ta direction. Une proposition, messire? Oui, oui, tout à fait. Pouvez-vous rapprocher la porte du sol que je viens de remonter, s'il vous plaît? Ah bah la porte elle s'ouvre comme ça, donc Oui, mais donc ça- Il faut la refermer, ouais. il y a peut-être un midi rebord, non, devant la porte? ah non, la porte elle est directement taillée dans la coque. C'est-à-dire du coup si tu ouvres, tu refermes la porte et Ils ont pas mis de il n'y a pas de parvis palier. devant. Non, il n'y a pas de palier. Toute la coque est lisse, donc c'est juste une découpée dans la coque, un bout de coque qui s'ouvre. Bon, bah, j'essaye de grimper pour Monsieur, si je vous rapproche, du sol, si l'on peut parler ainsi, je referme la porte. Oh, ah, Faites attention à vos doigts quand je claquerai celle-ci. attendez. Justement, mes amis arrivent. On a peut-être la gondole de la dame et de
Oui, parce que pour peu que tu tendes la main en direction de la gondole de Ricochet, elle a disparu. Non, mais c'était pas eux que je ciblais de toute façon. Tu découvres quand même qu'elle a disparu. Oui, 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 oui. Et Ricochet aussi. Peut-être quand la gondole approche, peut-être je peux y poser le pied. Oui, oui, oui. Sur Oh. la pointe, hein, sur la proue. Bon, euh, écoutez, entre chevaliers, nous pouvons discuter. Serait-il possible de vous emprunter votre scène pour vous proposer un spectacle? Un spectacle. Eh bien, qui êtes-vous? En quel honneur? Nous avons des festivités en cours, un programme bien chargé. Oh, un spectacle en l'honneur d'une grande fée qui fera sa venue pour le clou du spectacle. De quoi émerveiller tous vos convives et dire à tout le monde que dans votre albergo, il y a des grandes fées. Une grande fée, dites-vous. Oui, très grande. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons des fées. Et justement, Cependant, nous voyons très souvent des fabulateurs venir et prétendre, afin de rentrer, qu'ils connaissent du monde. Vous savez, j'ai le bras long, tout ça, tout ça, tout On ça. est même- Les grandes fées, on ne me l'avait pas encore fait. oh, vous savez manier les mots comme l'épée, j'imagine. Mhm. J'ai été recommandé, en tout cas, je suis recommandé par les chevaliers du front. Oui. Les chevaliers du front. Non. Oui, sûrement. Non, d'accord. Sûrement. Ils ne sont pas aussi célèbres, en tout cas, que la famille moi, oui. Doria. Oui, c'est certainement. Bon, Vous pour êtes je vous l'ai dit, Sir Pio de la Roseraie. Oh, j'avais omis ce détail. De la roseraie, de la roseraie. La ro- Oh, monsieur, toutes mes condoléances. Oui. Votre nom ne nous est pas en effet méconnu. Il semblait pourtant qu'il n'y avait eu aucun survivant. Et pourtant, moi, patriarche de la famille, me voilà devant vous. Patriarche, dites-vous. Bien, ok. Voici une information des plus surprenantes. Eh bien. Et vous dites que vous venez pour un spectacle. Vous auriez donc ainsi changé de vie de manière bien soudaine. Écoutez, Le traumatisme, sûrement. c'est une quête, une longue quête. Et celle-ci est une étape. Une quête. Oui, une quête, forcément une quête de vengeance, étant donné la situation dans laquelle vous vous trouvez. Oui, nous connaissons bien cela. Quant à la scène, je vous ignorais. Il est vrai que parfois, pour faire passer certains messages, certains chevaliers ont déjà engagé des troupes pour provoquer, pour menacer quelques rivaux, mais monter eux-mêmes sur scène, voilà qui est nouveau. Néanmoins, nous avons des joutes au programme. Si vous souhaitez vous illustrer et redorer votre blason lors de l'une d'elles, nous pouvons envisager de vous inscrire. Peut-être. Bon, Vous avez une monture? oui, Damiris. Et quelque part. Écoutez, laissez-moi parler. Vous parlez un peu trop. En tout bien tout honneur, je vous respecte, nous nous respectons. Mais Oui. pouvez-vous me céder votre chaîne, votre scène, en échange d'une enclume magique? Une enclume magique.
Fort bien. Un rapport avec la fée. Fée Oh, des rien à voir. enclumes. Mais celle-ci permet de respirer sous l'eau. Oh, N'importe quel type Oui. d'eau. Hein. oui, c'est pour cette raison que vous êtes venu en enclume, je crois. Oui, j'ai dû la laisser quelque part. En tout cas, elle fonctionne. Ah oui, oui, c'est possible, c'est possible. Zéphérina, pendant ce temps-là. J'aperçois peut-être Ricochet, non Oh bah, il faut que tu tournes un peu beaucoup la tête, mais oui. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il m'entend Ricochet Ricochet Blop, 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 blop. Blablabla. Est-ce que je comprends ce qu'elle veut dire? Bah, est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un test de perception? Oh, ce serait... Je ne peux. Je sais même pas si je dois mettre un désavantage ou pas. J'ai un +1, donc ça fait Ah 15. Oh, bah tu arrives à au moins comprendre. La drague La gondole Les perles Le collier Les paires de colliers, c'est ça? Oh, tu T'avais déjà du mal avec les Dis-je. dentés. Est-ce que moi je parle mieux, vu que moi j'ai l'enclume quand même, qui me permet de respirer? Normalement, si je peux respirer, je peux parler. Moi aussi, Oui. Probablement elle te comprend. Tu veux la dague et les... Tu veux récupérer ta dague? Oui, le plaire de la drame du collier Ah d'accord, récupérer le collier de perles de la dague. La braque gondole Le troupe de loup avec la drague Ok, j'y vais. Brevi Prior de Dream Ah, mais- Je comprends rien, je fais demi-tour, j'y vais. Alors tu vas pas loin, hein, parce que très rapidement. Ah mince. Elle est pas loin, la Pendant ce- gondole, elle est juste à côté. Pendant elle ce temps-là, s'avance. tu vois entre tes pieds que ça fait. Tu vois des bulles. Entre mes pieds? Non, On moi. revient sous l'eau. Non, entre les pieds de Pio, il y a des bulles qui remontent oui. à la Ah surface. oui, ok. Ricochet, toi du coup. Que fais-tu? Je peux pas tirer l'enclume alors. Si tu peux tirer l'enclume, mais ça va être difficile. Ah, je sens Tu- que je tu vais vas la rester coincé traîner, au fond. hein. Hein. Tu vas bien la traîner. La gondole des nobles, elle avançait vers Pio et moi, de toute façon, non? Oui. Elle s'est rapprochée quasiment. Donc, je vais essayer de me rapprocher de cette Il a un gondole. pied sur, il a un de ses deux pieds sur la figure de proue, enfin en tout cas l'extrémité de Donc la j'ai une main gondole. libre, ou je suis avec mes deux mains sur le pied de Pio? Oui, en tout cas tu le soutiens quand même un peu, mais non, t'as suffisamment de force maintenant pour pouvoir Maintenant qu'il est stabilisé, il se tient d'un pied sur la gondole et avec ses deux mains à la porte, tu peux arriver à. Avec mon doigt libre, j'indique la dague et la gondole à Ricochet pour... Bah, moi, j'essaie de m'en rapprocher. Hein. Je vais essayer de récupérer la dague qu'elle m'a indiquée. Donc, je tire sur l'enclume. Il traîne sans doute dans la vase, toujours dans la barque. Avec mon autre main, je mime collier. Est-ce que j'arrive à déplacer cette Alors, bah, ce poids tu vas mort? me faire s'il te plaît un test de force, s'il te plaît. Et- Oh, magnifique, j'ai fait un 3. Un 3 Tu as mémorable. déplacé du sable, de la boue. C'est justement ce que j'avais prévu de faire. Et du coup, tu as créé des ornières autour de l'enclume à force de pousser avec tes pieds et à mesure, ils s'enfoncent dans la boue. Donc, ils reculent de la boue, ils font des monticules vers l'arrière de l'enclume. Mais l'enclume s'est pas beaucoup déplacée. Hein. Elle s'est peut-être un peu déplacée si tu es du genre optimiste. Un centimètre. Non, je suis pas Zéphérina. optimiste alors là. Bon bah alors elle a pas bougé, hein. Elle a peut-être même reculé, si t'es défaitiste, clairement. Zéphérina. Quand je vois que Ricochet est en galère et qu'au bout de plusieurs minutes il avance pas, est-ce que moi j'ai moyen de rapprocher Pio de la gondole pour qu'il mette le deuxième pied dans la gondole? Ou est-ce qu'il va peut-être se... Oui, tu peux, c'est juste lui qui va nous faire un petit test d'acrobatie pour voir s'il arrive
à se débrouiller par lui-même. C'est pas un avantage vu qu'il y a la porte là, Zéphérina en dessous. Allez, t'as un avantage, t'as un avantage. Ah, je crois en toi. Ricochet a besoin de maman Zéphérina. Ah Oh, J'ai magnifique. un 20, pas naturel, j'ai Ah. un 20. Enfin, voilà. Bon, bah du coup, décris-nous comment tu prends position de manière habile. Là où tu veux, comme tu le veux. Quand je sens que Zéphérina m'aide à monter sur la gondole, je repose mon pied sur le bout de la gondole. Donc j'ai les deux pieds sur la gondole, la main sur la porte, posé comme ça, devant le videur qui me fait face. Très bien. Et pendant ce temps-là, tu as les deux nobles à l'intérieur, dont celle qui a le collier de perles, qui essaye de regarder l'autre côté de tes jambes toutes maigres, qui telle une cigogne pendue en haut de sa cheminée, se tient droite au sommet de sa gondole. Pendant ce temps-là, sous Oui. Zéphérina, Je vais- tu t'es débarrassé de Pio. Je vais du coup me diriger vers Ricochet, profitant que j'arrive à respirer sous l'eau de par ma condition de guenode. Et je vais l'aider, me mettre accroupi, faire un squat et essayer de soulever l'enclume pour qu'il puisse avancer pendant que je porte l'enclume. Ok. Très bien. Et ça me fait avancer Ah, de combien de centimètres tout ça? À vous deux, vous allez réussir à traîner. Traîner, hein, ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez réussir à traîner au fond du sable l'enclume jusque sous la gondole. Note, Ricochet, que tu es bien 2 mètres sous la gondole, quoi. Oui. Et bien du coup, moi je vais enlever le collier après avoir pris une bonne inspiration et puis je vais aller tenter de retirer la dague en apnée. Sachant que maintenant, Zéphérina a les mains libres et peut le faire elle-même, mais... Oui. Mais on est parti sur ce plan. Oui, Attends. il faut pas changer un plan qui Ouais. marche en cours de route. Donc Zéphérina, toi de ton côté, Non, je lui dis, on va tomber à l'eau et tu récupères le collier. On peut les faire chavirer. Et je mime le geste de chavirer il y a un peu de patois là-dedans. du patois guenode aquatique. Patois guenaude, oui. Ok. Donc, je suis prêt. Bah, du coup, peut-être à deux, on va essayer de basculer la gondole Sauf pour qu'il faire y a chavirer la plus dessus, noble. voilà. Je vais vous montrer, c'est pas Yo, Je vais me barrer. Je vais les laisser avec leur spectacle. Oh là là. Pio, tu es donc au sommet Quel enfer. d'une gondole, et puis vraiment au sommet, hein. Toi, tu es bien à 1 mètre au-dessus du niveau de l'eau, puisque le bec de la gondole culmine, et puis elle n'est pas lestée par une enclume, donc elle est quand même beaucoup plus haute sur le niveau de l'eau. Tu te tiens donc du coup à presque un petit peu plus haut, en plus tu es grand de stature, presque un petit peu plus haut, à dominer le videur, à dominer aussi toute cette assistance dans les gondoles qui attend un petit peu son tour. Et le videur te laisse t'exprimer maintenant que, en plus, tu as réussi à t'installer convenablement au sommet de ta gondole. Pour le moment, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle est stable. Tiens, pouvons-nous nous mettre d'accord pour cette représentation? Eh bien, une représentation, comme nous vous l'avons dit, nous avons des joutes en cours. Mais si vous avez une déclaration à faire pour une noble dame, il sera toujours temps de le faire à cet instant. Et bien sûr, si vous remportez la victoire, et puis là tu commences à sentir que Est-ce que je peux sauter dans le galion? eh ben, écoute, tu vas forcer un petit peu le passage. Oui, c'est Et- bon. Un petit test de dextérité. Bah, Vérité ou acrobatie? Ouais. De l'acro. Oui. oui, c'est pareil, d'acrobatie. Oh là là, mais. En 3. 3, eh ben, tu te jettes en direction du videur
il te récupère dans les bras. Vous tournoyez, vous tombez. Il te rattrape. Il te rattrape comme on rattraperait à la fin d'une danse. Ah, yeah. Tu te retrouves, toi, complètement comme ça avec la pelle. Tu as la tête en arrière. Tu peux voir qu'à l'intérieur du galion, c'est doré, c'est immense. C'est animé par toutes sortes de festivités. Il y a des tables de jeu. Il y a effectivement une scène sur laquelle des chevaliers en armure sont en train de parader. Et tu peux voir qu'il y a moult nobles dans les environs. Forcément, tous ceux qui ont essayé de rentrer à l'intérieur des différents albergues et qui n'ont pas pu trouver de place parce que ceux-ci étaient fermés, sont venus se masser dans celui-ci. Il est bondé et la tête en arrière, tu peux voir passer juste à côté de toi et qui ne fait pas spécialement attention à toi, une dame de très haute stature que tu as déjà eu l'occasion de croiser le matin même. Et par chance, à ce moment-là, elle s'est contentée de contourner parce qu'elle est en train de discuter avec une femme qui est vêtue à la fois comme une chevalière et à la fois comme une capitaine. Elle a des tissus autour de la taille qui tombent sur ses cuisses. Malgré tout, tu entends les schling, schling, schling. Elle a une épée courbée. Elle a plein de bijoux. Et tu vois qu'elles mènent toutes les deux une discussion comme si elles étaient particulièrement affairées. Le même genre de discussion que tu avais l'impression d'interrompre dans l'albergo des Felici, quand tu trouvais cette même immense Morgante échanger avec le propriétaire. Et elle passe. Allez, interrompre. Bien, merci de m'avoir accueilli chez vous. J'étais sûr que vous alliez accepter ma proposition. Je vous l'ai dit. Il te relève. Ça, je vous l'ai dit. Ça craque. Oui. Cette enclume magique. Pourquoi pas proposer un spectacle femme sirène qui pourra respirer sous l'eau indéfiniment et faire le show dans votre albergo. Rien de mieux le spectacle enfin un aussi beau bateau. Eh bien, écoutez, ceci n'est absolument pas prévu au programme, mais je devrais certainement en discuter avec la capitaine. Justement, elle est là. Venez peut-être avec moi, nous allons... Non, attendez. On va accueillir mes compagnons, vous montrer ce fabuleux présent et nous en discuterons un peu plus après. Quand tu montres en direction de l'ouverture, nous accueillerons mes compagnons. Vous voyez la gondole qui fait... Elle s'est complètement retournée. Et tu vois le chevalier qui fait... Par tous les saints, chevalier, venons-leur en aide. Allez chercher un cordage pour qu'on aille les récupérer. Et puis je cherche dans les alentours quelque chose qui pourrait servir de cordage. Oui, il y a sûrement de quoi amarrer les gondoles ici et là à des anneaux qui sont peut-être contre la coque. Donc, commencer à défaire des nœuds. Pendant ce temps-là, sous l'eau. Il y a donc la dame et son compagnon, le chevalier tombé à l'eau. Vous avez retourné la gondole, les deux Ouais. sont à l'eau. Profitons de l'effet de surprise pour... moi, je vais aller me diriger à la nage vers la dame en essayant de la secourir, tu vois, de passer un bras autour de sa taille. Je vais essayer d'en profiter pour lui choper ses perles. Avec l'autre main, de lui enlever le collier et de la remonter dans le même mouvement pour qu'elle s'aperçoive pas trop.
Moi, l'apnée commence à durer depuis un peu trop longtemps. Je manque d'oxygène, alors je retourne en vitesse, plongé vers l'enclume magique pour pouvoir reprendre ma respiration, en enfilant le collier. Très bien. Le temps que tu arrives au fond Benoît. et que tu enfiles le collier, l'enclume, tu peux voir qu'arrive à peu près à ton niveau, la tête à l'envers, un noble qui visiblement est en train de couler à pic en essayant de se débattre. Et comme il a des bijoux, il a des... Enfin, clairement, tu sens qu'il est en train de... Il est en train de couler. Je lui dis, attendez, je vais vous aider à respirer. Puis j'enlève le collier et je lui mets autour de sa tête magique. Bah du coup, tu peux voir d'un coup que... Et puis il y a des gerbes de bulles qui s'échappent de sa bouche pendant que toi, à nouveau, tu ne respires plus et tu es au fond du canal. Que fais-tu? Je reprends le collier et je me... Bon, pendant que ça va durer très longtemps, Zéphérina, tu as récupéré le collier de perles. Que je fais disparaître dans ma manche magique. Et suite bien. à ça, je vais d'abord remonter la noble dame, qu'elle ait la tête à l'air libre. Elle se retrouve la tête à l'intérieur de la gondole, retournée. Est-ce qu'elle arrive à s'accrocher ou pas à la gondole? Oh bah oui, il y avait de quoi s'asseoir sur la gondole, donc elle arrive à paniquer. Dès que je sens qu'elle est dans le cramponnée, noir. je vais replonger et aider Ricochet, pour lequel je m'inquiète, et l'autre monsieur. Très bien. Eh ben, ils sont tous les deux au fond de l'eau en train de se passer. L'amulette. Visiblement, Ricochet ne sait pas quoi faire et son vis-à-vis ne sait pas davantage dans quelle situation il se trouve. J'attrape le noble par la taille, j'essaie de le remettre à l'endroit et de le repousser vers le haut aussi. Très bien. Et ils se retrouvent rapidement tous les deux, la tête à l'intérieur de la gondole. Ricochet toujours au fond et toi qui nage, sans la moindre difficulté, dans l'eau. Je cherche une aide, j'attends une aide pour m'aider à remonter cette enclume. À ce moment qu'il y a une corde qui coule, non? Ah, Il y a peut-être à ce moment, effectivement, qu'il y a une corde, il y a des paires de cordes qui tombent au fond de l'eau. Alors, les cordes sont pas lestées, donc elles se déploient à l'intérieur de l'eau et tombent lentement. sûrement la divine providence. Je l'attrape et je commence à tirer dessus pour essayer de m'extraire de ce lieu. Et ben, ça fait... C'est bon. Forcément, Alors, peut-être que Zéphérina. je vais essayer d'attacher la corde directement à la chaîne. C'est tellement d'idées. J'en peux plus là-haut. Zéphérina, Non, j'allais suggérer d'attacher une des cordes à l'enclume pour qu'elle soit remontée aussi. mais tu n'auras pas besoin de glouglouter pour Ricochet proposer. fait. Dans ce cas-là, je remonte à la surface et Non. je vais dire aux gens, ils sont sous la barque, ils arrivent à respirer. Et donc une chose immonde qui sort de l'eau, tout le monde horrifié regarde. C'est cette chose, c'est ce démon qui attire toutes ces bonnes personnes sous l'eau. Non, je les ai sauvés. Je suis victime d'une malédiction. Un chevalier est en pleine quête pour me sauver. Mais si, reste donc la chose de laquelle vous devez vous venger. Elle vous a Non. poursuivi jusqu'ici pour finir le travail, je le vois bien. Oh non, c'est parti Sus, du chevalier, spectacle. sus. Non, mais Dans son épée. Mais calmez-vous, bon sang, je vais pas vous dire. C'est ça. Tirez cette corde et on s'occupera de la manche après. Vous tirez la corde à Jack. deux pendant que... Jack, Pio, tu sais, c'est la millième fois que tu m'insultes. J'en ai assez que tu piétines mes sentiments. Je suis peut-être rideuse, mais je n'ai pas choisi cette apparence monstrueuse. Alors j'apprécierais qu'on se remue pour me libérer, me rendre mon apparence de jeune fille en fleurs. Hein, et puis sauver les deux nobles qui sont sous la barque aussi. Les ai remontés, Dis en- mais je vais pas tout faire. Je regarde notre chevalier, l'air abattu.
Je comprends vos troubles et je compatis à votre malheur. Croyez-le bien. Venez vous détendre à l'intérieur et remontons ce qui est vôtre. Et vous vous retrouvez du coup à remonter, en tirant bien, à une enclume. Et au bout de l'enclume, Un ricochet. un ricochet, un arlequin avec le chapeau tombant, les grelots qui lui tombent presque dans la bouche. À chaque fois qu'il inspire pour prendre sa respiration, il y a les grelots qui viennent se coller aux narines. Tellement les espèces de cornes de son chapeau sont plaquées devant son visage. Les quelques traces de maquillage, pour peu que de temps en temps tu te rehausses un peu, sont en train de dégouliner sur ton visage, à nouveau, Eh bien, et trempé. voici notre metteur en scène et acteur principal, Ricochet, en présence de l'enclume magique qui vous sera cédé pour la location de votre scène. Pour vous servir. Wida. Eh bien, remontons tout cela. Eh bien... oui, bien. Et puis, on te remonte. Alors, tu sens que tu es obligé d'appeler quelques commis, tous en code de maille, pour aider à remonter. Et l'enclume est ricochet, trempé, jusqu'à l'intérieur du galion. Ok. Pendant ce temps-là, vous voyez les deux autres nobles contourner la gondole renversée pour essayer de monter à sa surface, en disant « Ne nous oubliez pas, ne nous oubliez pas. Vous aviez dit que vous nous feriez rentrer. Ils sont à vous. » Oui, ils sont de la troupe. Allez-y, montez. Fort bien. Et donc, du coup, vous les voyez en train de se remettre, dégoulinant. Nos noces sont ruinées. Nickel. Zéphérina pendant ce temps-là, Toujours dans l'eau, au fond hein. de l'eau. Ouais, toujours de l'eau. Chevalier, ne vous laissez pas abuser par ma sinistre apparence. C'est une malédiction. Je suis une jeune dame que ce chevalier, Monsieur de la Roseraie, a promis de secourir lors de sa quête. Yo, tu vas tenir ta promesse, n'est-ce pas? C'est assez que tu m'insultes et que tu me rabaisses sous prétexte que je suis moche. J'ai pas choisi d'être moche comme ça, d'accord? Alors, tu pourrais être un peu plus délicat avec les jeunes femmes. J'en ai marre. Je veux devenir moi-même. Remontez-moi, s'il vous plaît. J'éclate en entendu la sanglots jeune parce que dame. j'en peux plus, quoi. Je comprends votre désarroi, en effet. Je crois comprendre que vous avez refusé le gîte et le couvert à cette mendiante immonde qui s'est avérée être la fameuse fée en question qui vous a maudit, ravagé vos terres et votre famille, et que maintenant vous devez vous coltiner sa présence pour vous racheter une quête d'amour véritable. Vous devez... Tout à fait, c'est ça. Et puis... il va par remonter la moche. Donc c'est vous, la dame fée. Non, chevalier, la fée, c'est ma Je mets la main sur la bouche. Oui, oh, c'est bien elle. Fermons cette porte et puis je ferme la porte du... Et puis discutons avec la propriétaire pour convenir de notre arrangement. Puis je me mouche dans l'armure de Pio en mode déjà que je suis des pustules, alors en plus entre le gluant et la mort, tu vois, c'est dégoûtant. Et vous pouvez voir que la propriétaire, quand l'individu en question la montre du doigt, et puis vous la voyez, hein, à la fois armurée, couverte de bijoux, presque d'une tiare aussi, avec une haute stature, vous pouvez voir qu'elle est en train de discuter avec quelqu'un que vous tous vous reconnaissez, même s'il semblerait que Pio ait eu le temps de l'oublier.
Donc Ricochet, Zéphérina, entre tes larmes notamment, Zéphérina, et vous deux finalement, entre les gouttes, vous repercevez la présence de Bernarda la Petita, qui, par chance, se trouve quelque part au milieu de cette foule, car l'albergo est bondé. Je suis terrorisé donc et je m'approche de l'oreille de Pio et je dis Pio, si Bernarda me voit, je suis un homme mort. Oui, on fait quoi maintenant? Moi, je vous ai fait rentrer, maintenant, agissez, là, faites quelque chose. Si je monte sur scène, elle ne pourra rien faire contre moi. Ah, la scène, elle n'est pas libre actuellement, donc il va bien falloir négocier avec la propriétaire pour la voir. La propriétaire, elle parle avec ta grande copine. Je sais ce qu'il me reste à faire. C'est faire appel de nouveau à la Donna Vitali. Oui, enfin, ça arrangera la situation de personne, elle nous connaît tous les trois maintenant. Hein. Donc ça t'offre toi, mais pas nous. Je sais, si tu refais la Donna Vitali, tu peux peut-être l'amener ailleurs en lui disant qu'il y a des super affaires à faire dans le dernier albergo qu'on n'a pas visité. Oui, et la dernière fois qu'on s'est séparés, on s'est plus revus pendant au moins plusieurs heures. Non, Donc, non, non, je la connais là. T'as pas il faut que discuté avec Ricochet... Non, c'est pas ça, Pio. T'as pas compris mon plan. Ricochet va rester avec nous, mais il va juste faire croire à cette dame qu'il a fait de super affaires en tant que Donna Vitali ailleurs pour qu'elle ait envie d'aller voir ailleurs et... Et la dernière fois que j'étais là, elle a demandé à ce qu'on l'accompagne. Eh ben, il refusera de l'accompagner. Écoutez, je vais faire ce que je pourrais. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle me voit pas. Monsieur le chevalier, votre responsable a l'air bien occupé dans des affaires. Installez-nous à une table, que l'on consomme un peu le temps qu'elle soit libre. Très bien, je vais vous trouver une table, il va falloir jouer des coudes, peut-être attendre un peu, mais... Et des roulettes pour l'enclume. Oui, des roulettes, oui. Ainsi, on vous installe, après un certain nombre de minutes à jouer des coudes, mais vous sentez que le videur qui vous a accueilli a l'air d'être entré en empathie avec la quête de Pio. Et s'est débrouillé pour lui trouver une table et lui trouver voilà, et vous servir. À nouveau, cher messire, je compatis. Et ce premier verre est pour moi. Merci beaucoup. Je commence à le déguster. Aimable personnage. J'ai pas compris pourquoi il croit que je suis la fée. Je ne cherche pas à comprendre. Qu'est-ce que vous avez foutu sous l'eau? Je ne sais plus, moi, c'était un tel bazar. C'est pour la chorale. Oh, il faut que j'aille discuter avec le crabe. Pio, qu'est-ce que tu as négocié au juste avec les chevaliers? Pour le moment, je n'ai rien négocié. J'ai réussi à vous faire rentrer. Et alors, vous m'avez C'est pas déjà un aidé. exploit, j'ai l'impression. Là maintenant, je vais vous dire, c'est vous les artistes et c'est vous les membres de la marraine. Hein, donc, On a deux problèmes à régler. Le premier, c'est de faire sortir Bernarda la Petita d'ici, parce qu'elle va nous causer des ennuis. Et le deuxième, c'est d'obtenir la scène pour le spectacle. Alors, on est d'accord qu'elle nous aime pas, Bernarda, et qu'elle nous cherche. Elle te connaît, toi, Ricochet. Oh. Ouais. Je lui tourne le dos à Bernarda, mais quand même, je regarde sur le côté. Je surveille. Alors, si on Vous envoyait voyez quelqu'un... juste sa tête dépasser du haut de la foule, hein, mais elle est quand même assez éloignée, la foule est dense. Pour le moment, vous êtes au milieu de celle-ci, assis qui plus est, vous n'êtes pas dans son champ de vision. Faudrait qu'un informateur ou une personne lui dise qu'on a été vu ailleurs. Comme ça, elle aura envie de nous poursuivre pour peut-être se venger. Si les affaires, ça l'intéresse pas. Toi, tu la connais bien, Ricochet. Qu'est-ce qui lui donnerait envie d'aller voir dans le dernier albergo? Albergui.
Albergo. Un Albergo. albergo des albergues. Si on lui dit par exemple que t'as été vu là-bas, en train de te produire, que le célèbre Harlequin Ricochet a été vu dans l'albergo Zambricati. Non, Tu mais crois pas lui qu'elle parlez irait pas de moi, vérifier? mais- Et moi, je vais aller aux toilettes. Ah non, 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 mais non, tu tu vas pas restes nous refaire ici, le coup. tu leur fais pas le coup, hein. Parce La que- dernière fois, c'est parce que t'es allé aux toilettes que tout a dérapé. Non, Ouais, mais c'est c'est pas ta parce que faute. je suis allé- Mais C'est non, ta- mais vous dites n'importe quoi. Bon, non, mais de toute façon, attendez, là, tout le monde s'excite. Mais là, on attend sagement, sans que personne ait une idée brillante, Oui, que la responsable arrive pour qu'on puisse lui faire une proposition. surtout ne nous faites pas remarquer. Et la suite Non, au mais- prochain chapitre. Ouais. Merci, tu me sauves la vie. C'est pour mieux, c'est pour mieux. Reculer pour mieux Oui. sauter. Ouais, c'est ça. Les canailles sont à bout. Oh là là. Épuisés. Et- Oh, cette scène de n'importe quoi. C'était épuisant. Ah bah ce sont toujours les scènes qui sont absolument pas prévues qui sont les meilleures. Et Eh, mais ça a maintenant, duré j'ai- plus longtemps qu'une scène de baston. j'ai de quoi négocier ma chorale crabe. Bah, elle a intérêt d'être efficace, hein, parce Ah, que... c'est clair. Ah, c'est clair. Là. Tout ça Ça pour que les nous a pas crabes ils aidé. finissent en cuisine, Oui, Oh non dans la casserole d'eau non, bouillante. horrible. Oh non, c'est vrai qu'on peut leur ramener le menu pour la semaine, hein, là, si on veut. Hein. On oh ramène non, toute les la crabes, famille, je me déteste. Ah bah écoute, si c'est plus percutant qu'une chorale de crabes, parce que... Ah, attends, je n'avance rien, mais je dis un petit détail. Est-ce que tu avais déjà entendu chanter un crabe? Parce que toi, t'entends les animaux, mais les autres, est-ce que quelqu'un va Ils entendre ont cette des foutue harmoniques chorale? incomparables. Du mauvais Oui, ordre. non, parce que c'est bien beau, il y en a qu'une dans l'eau quand on les crabes. Détail, détail. C'est un plan en béton, on vous dit. Je On veux est pas au top. spoil, je veux pas spoil la suite, mais je crois que ça va Nous, on va tomber juste à... entendre. Bah écoute, entre les crabes et l'enclume, Oui, je sais c'est pas vrai, il y a ce des qui... chances, oui. Il y a des chances, oui. Marraine qu'est-ce que Lapée je- va être contente, ça c'est sûr. Mais nous, Oh, Oui, bah, l'important c'est que ça plaise à Marraine l'a fait. Qu'elle me retransforme. est-ce qu'elle aime les Non. crabes? Est-ce que c'est gagné d'avance? Oh non, pas du tout. Je suis sûre Voilà, que c'est une blague. on en jugera. Bon, bah... je vais Mais de toute bien façon, dormir. l'albergo là, il va se faire cambrioler dans pas longtemps, je sens. Hein. C'est Ah, toujours mais- pas. il est en train de se faire cambrioler. Oui. On sait pas. On s'en fiche tant qu'on a On a notre intérêt à scène. se grouiller à faire le spectacle avant qu'il change d'avis. Tant qu'on arrive au prochain épisode à faire ce fichu spectacle. C'est ça, c'est... Eh mais on peut lui négocier. Non, pardon, je viens d'avoir. On peut lui négocier ça à la dame, lui dire nous on sait comment ils ont été cambriolés les autres, on peut vous dire pour vous. Non, je on, fais est, la on, partie on, avant de on faire la négocie partie. rien du tout, on fait un spectacle. C'est tout. Ah, la tentation, la Non, tentation. alors, bah, cela, dans chaque épisode, on y a encore... Ouais, donc encore ton c'est plan clair, c'est c'est on fout des coups de pelle aux gens sur scène, on monte sur scène, on fait le spectacle et puis voilà. Oui, c'est Oui. un bon plan. En tout cas, on le gardera Oui, pour la voilà, prochaine fois. c'est ça. On verra si on va voir, on verra s'il est pertinent. Bon, eh ben c'était C'est fatigant. c'est rien passé, mais Non, il il s'est s'est rien passé passé, beaucoup de Je suis choses. épuisé. Oui. On a été jusqu'à un albergo et Je voyais le désespoir dans le regard de Bobby. À chaque fois qu'on entreprenait un truc, il était là. Là, on était dans de la quête à la hauteur de Canaille, là. On était Ouais, c'est ça. dans Oui, voilà, oui. on le était sur des tiramisu, la chorale de crabe, la salle de C'était spectacle. épique et chorégraphe. c'était épique, oui. Bon, eh ben, c'est On a au moins pu tester que l'enclume elle marche. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est la c'est seule la- réussite de la partie. Elle marche, mais elle attendez, avance pas. Hein. Ah non. ah ouais, elle marche, mais pas Elle vite. fonctionne, voilà, elle marche. Mais on pourrait lui greffer des roulettes. Il est allé chercher les roulettes. Bah oui. Il ira, oui. non Et comme C'est ça bon. après dans les fonds marins elle sera sur roulette. Je vois bien. T'as la troupe avec, tu sais, on se trimballe à la queue leu avec l'enclume sur roulette au bout de la laisse derrière. C'est des trucs tellement C'est ça. ridicules. Ou alors c'est des genres de skis pour qu'elle glisse sur le sable des fonds marins, tu vois. Oui. Un combo ski roulette.
Bon, eh ben merci de nous Bonsoir avoir à suivis. Fab, bonsoir à Serkefer qui nous ont rejoints en cours de partie. Bonsoir à Oui. tous ceux qui nous retrouvent en replay. Euh, on espère que vous vous serez amusés avec nous et Autant que que, nous. ouais, autant. Et puis, bah, on espère que vous serez là pour voir comment ils s'en sortent. Si Ah ça, oui, c'est seulement comment ils sont rentrés, imaginez comment comment ils on va vont sortir? sortir. Ouais. Ouais. Voilà, ça va être le même niveau. En On est des pire. champions. Voilà. Je Parce sens que qu'il va là, se pour le passer moment, plein de choses la prochaine partie. Là, ça va être voilà. magistral. Est-ce qu'ils vont pouvoir se permettre de fuir avec une enclume à roulettes? Ah là là. C'est dans ces moments-là que le maître du jeu, il se dit: «Ça sert à quoi que j'invente des intrigues et des ennemis?» Il s'en sort très bien tout seul. Pas du tout, pas du tout. Au Hein? contraire. Au Je me contraire. dis, c'est bien, ils ont pas besoin de moi. Mais Ils je vais se quand même débrouillent leur très bien remettre, tout seuls. Je vais quand même leur remettre une couche. leur glisser Ah, des Goldalan. il y avait un joli 3. J'étais à l'entrée de Pio. Donc ça s'est pas réglé dans une cascade, mais ça s'est réglé dans l'assistance. Ah, si on, Et si on m'avait pas retourné cette foutue péniche, Péniche. gondole. gondole. Ce Écoute, foutu il me fallait un paquebot. collier de perles, voilà, et tu m'aidais pas beaucoup, tu me dis: «Débrouille-toi», bah je me débrouille, après tu te plains quand je me débrouille. Du coup, vous aurez une chorale de crabes et Bernarda la Petita. Yes, Voilà. parfait. On C'est sent qu'il y a tout un ce dont je upgrade rêvais. il y a un upgrade dans la C'est scène. une invitée de marque après tout. Ah, bah, si vous vouliez des invités de marque, c'est peut-être le cas, effectivement. Bon, et bah, sur ce, maintenant que les canailles sont épuisés, on va aller les laisser se C'est ça. reposer, du moins les Oui, joueurs, parce que les canailles, elle elles ont clairement pas fini, elles sont en plein C'est ça. milieu. elle Bon, Eh risque de laisser des bah, marques, ouais, la Bernarda. ouais. Bah, merci à Est-ce- tous Oui, d'avoir merci à été Merci et bah, là. d'être merci à venu. tous. Est-ce que je lance un raid? Eh bah, vas-y, lance un raid. Ouais, Puis, Quelle ça fait chaîne? toujours plaisir. ah bah, fais-toi Trouve, plaisir. trouve. Qui est en ligne? Celle qui Vas-y, je vient. donne des plages ce soir. Surprends-nous. Voilà, Allez, du gras et on des pas le jeux. temps. Allez, très bien. On leur Eh passe ben, on le vous envoie chez du gras et des jeux. Et jouer à un jeu C'est l'heure vidéo, le mais c'est pas grave. bonsoir. Et puis, on se dit à la prochaine fois. bonne Lundi soirée, on se donc? retrouve, Ah non, pas forcément. Ouais. On vous À la tient au prochaine courant. fois. on attend de voir. À la prochaine Allez, fois. à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée, Ciao, à bientôt. ciao. Ciao.